Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto Art Journal. Donc on avait fait ensemble cette page avec la collection Song of the Sea de Stamperia. Pour ceux qui n'ont pas vu la réalisation, je vous mets le lien juste au-dessus. Voilà, comme ça vous verrez comment je procède. Donc en sachant que c'était une page très rapide et facile à faire. Donc aujourd'hui, on va faire le tuto de cette page-là. Donc bien sûr, je vais utiliser la même collection. Donc je vais utiliser des éphéméras, des die-cuts de la collection. Je pense que je vais aussi utiliser certainement des pochoirs. Et puis cette fois-ci, pour le fond, je vais utiliser un fond gel presse que j'avais réalisé lors de mes tests. J'ai réuni donc des fonds que j'avais réalisés dans les tons de bleu-violet. Donc il y a ceux-là que j'avais fait avec les encres à alcool. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est vrai que le coloris ira très bien avec la collection Song of the Sea. Mais par rapport à ma page de gauche, vous voyez, je trouve que c'est un petit peu trop bleu-vert. Et voilà, je trouve que ça ne convient pas parce que c'est vrai que là, on a quand même des tons un petit peu violets, rosés. Donc ça ne va pas avec. Donc ça, je vais les garder. Ça servira bien sûr pour une autre créa. Et donc j'ai d'autres fonds qui sont ceux-là. Donc ça, ce sont des fonds que j'avais réalisés. Cette fois-ci, c'était avec les encres en spray. Donc je vous remets le lien juste au-dessus. Et là, alors j'hésitais entre ces deux pages. Finalement, je trouve que celle-ci, elle est un peu trop dans les violets. Voilà. C'est violet, un peu trop foncé en fait, surtout. Et celle-ci, pareil, très foncée et très bleue. Donc finalement, je ne vais pas utiliser celle-là. Donc j'ai choisi de partir sur cette page. Alors il y avait ce côté que je trouve très sympa aussi. En plus là, il y a des effets un petit peu, on va dire, de bulles. Et voilà, ça c'était le côté qui allait avec. Mais finalement, je vais choisir celui-ci, vous voyez, un petit peu plus dans les rosés. Et je trouve que ça va très bien avec l'autre côté. C'est un peu plus doux, c'est un peu plus clair. Donc après, bien sûr, on va un petit peu retravailler. D'ailleurs, j'ai un peu coupé trop court ma feuille, vous voyez, par rapport à ma page. Donc ça, c'est pas grave. Vu que sur les contours, on va mettre de la Distress Oxide Vintage Photo. Donc comme j'avais fait à ce niveau-là, voilà, tout autour. Et puis après, je vais faire aussi un petit peu de pochoir, hein, c'est ce que je vous disais. Je vais rajouter, donc bien sûr, des rubans. J'adore mettre des rubans. Donc là, j'ai mes petits rubans, vous voyez. On va en choisir un ou deux. Et puis, bien sûr, les die-cuts, les éphéméras. Donc ça va être encore très facile à réaliser, très simple et rapide. Allez, c'est parti. Donc je vous mets en accéléré par moment avec de la musique. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu de Vintage Photo, donc Distress Oxide, sur les contours. Alors maintenant que j'ai collé ma feuille, donc j'ai décidé d'utiliser ce pochoir pour faire un petit rappel ici du ruban que j'avais appliqué. Donc je vais utiliser toujours la Distress Oxide Vintage Photo pour voilà, faire mon petit pochoir. Voilà ce que ça donne, je trouve ça plutôt sympa. Donc maintenant, je vais rajouter mes die-cuts, mes éphéméras. Voilà, je vais voir comment je vais les disposer. Et puis, on va aussi rajouter les rubans.
Voilà comment je pense disposer mes die cuts et mes éphéméras. Donc je ne sais pas si vous voyez, là j'ai fait un petit raccord avec ma page de gauche, avec le tuyau et un petit engrenage. Donc je vais essayer de bien coller tout ça. Donc je vais mettre certains éléments en 3D avec ma mousse 3D. Voilà, ça sera un peu plus en relief, ça sera plus sympa. Avant de coller, je vais aussi ancrer avec la Distress Oxide Vintage Photo tous les contours donc, de mes éléments. Avant aussi, je vais rajouter donc, des rubans. Donc je vais choisir voilà, parmi ces rubans, un ou deux. Je pense que je vais les caler plutôt vers là et vers là où c'est un petit peu vide. Ça peut être pas mal. Voilà, donc là on passe au ruban et je vais ancrer tous mes éléments. Voilà, donc je choisis ces rubans. Donc celui-ci, je vais le mettre, je pense, là sur le côté. Celui-ci sur le bas et les petites bulles vers le haut. À côté, donc, des... ah, mais lui, c'est des grosses bulles que j'ai déjà rajoutées. Voilà donc ce que ça donne, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà donc d'un peu plus près, j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc ici, vous voyez, j'ai fait le raccord avec l'autre page, j'ai mis un engrenage et puis j'ai fait la suite avec les tuyaux. Donc j'ai mis plusieurs éléments en 3D, voilà, avec ma mousse 3D. Donc le coffre au centre, les engrenages, cet élément, les bulles aussi. Là, j'ai mis le homard et l'étoile en 3D. Voilà. Ensuite, vous avez pu voir, j'ai ancré tous mes éléments avec la Distress Oxide Vintage Photo. Et puis, on voit les rubans qui sont quand même assez discrets. Donc, il y a les petites bulles. Ici, voilà, le corail. Et puis, voilà, le fond, on voit qu'il y a légèrement le pochoir partition. Voilà, ça se voit vraiment très peu.
Mais voilà, ça se voit quand même. Et c'était vraiment pour faire un rappel avec l'autre page. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Vous voyez, ça reste quand même assez facile à réaliser. Donnez-moi votre avis, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je me suis régalée encore une fois à utiliser cette collection et à réutiliser donc mes fonds de gel presse. Pour revenir à la gel press, donc vous savez que j'ai pu expérimenter la gel press grâce au partenariat Brico & Scrap. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est vraiment super. Vraiment, moi, je vous conseille la gel press. On peut faire tellement de choses avec. Vous voyez, j'ai encore pas mal de fonds. On avait fait ensemble avec plusieurs créations. Donc, on avait fait celle-ci. Voilà. Cette création-là, donc c'était un petit tag sur le thème de la nature. Donc là, aujourd'hui, on a fait celui-ci. Et puis, on avait fait aussi celui-ci, voilà, que je vous avais récemment présenté en tuto aussi. Donc, vous voyez, on n'a pas les mêmes effets en fonction de ce que j'ai pu utiliser. Donc, vous avez vu dans mes vidéos précédentes, des fois, j'ai utilisé de la peinture acrylique, de l'encre à alcool ou des encres en spray. Donc, on n'a pas du tout les mêmes effets et c'est ça qui est super intéressant. Ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, mettez-moi un petit j'aime et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous retrouve rapidement pour de nouvelles réalisations. Alors la semaine prochaine, je vais beaucoup travailler, donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais je vais vraiment essayer de vous faire les tutos pour le Junk Journal Nature avec la collection Woodland. C'est vrai que je vous en ai parlé quand même déjà il y a un petit moment, je vous en ai pas mal parlé, donc j'ai vraiment envie de vous partager les tutos et la réalisation de ce junk qui me plaît énormément. Voilà, j'aime beaucoup ce thème, la nature, et puis en plus en ce moment avec le beau temps, on a forcément envie de travailler ce thème. Donc il y aura les tutos pour le junk, mais aussi je vais vous faire des vidéos avec les participations au concours donc, que j'ai reçues. Donc je n'ai pas encore tout reçu, mais voilà, je commence à en recevoir petit à petit. Donc je vais vous les présenter aussi au fur et à mesure. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve très rapidement. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!